D'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Ouais. Bonjour Dimitri, bonjour à On tous. va au Canada avec vous ce matin, 3 jours après avoir reçu Volodymyr Zelensky. Le président du Parlement canadien se résigne à démissionner. Que se passe-t-il? Alors c'est la chute spectaculaire d'un acrobate professionnel. Ça fait 20 ans qu'Anthony Rota est député. Il connaît les ficelles du métier, la loi du spectacle. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il s'est hissé au sommet. Vendredi, il accueille à la Chambre des communes Volodymyr Zelensky, vedette mondiale en chandail kaki, accompagné de sa femme et du Premier ministre Trudeau. Anthony Rota tutoie l'histoire. Pendant son discours, il fait un grand geste vers les galeries où se presse le public et il désigne aux parlementaires, aux télés, un vieux monsieur de 98 ans, un vétéran originaire d'Ukraine qui a combattu les Russes et qu'il présente comme un héros ukrainien, un héros canadien. Et nous le remercions tous pour son service. Les parlementaires se lèvent, un tonnerre d'applaudissements. Sous l'ovation, le vétéran est visiblement embarrassé. Grand moment de théâtre parlementaire, apothéose d'Anthony Rosa et chute brutale. Les amis du centre Simon Wiesenthal révèlent que Jaroslav Unka est un ancien Waffen-SS. Il a servi dans la division Galicie. La presse embraye illico. On vient d'applaudir un nazi. Les parlementaires se disent humiliés. Justin Trudeau dénonce un acte inacceptable. Anthony Rota a beau s'excuser pendant 3 jours. Les partis réclament sa démission. Le ministre des Affaires étrangères aussi. Et hier soir, enfin, Rota se fait harakiri. Il démissionne. Bon, il fallait au moins cela pour laver l'honneur du Canada. C'est la fin de cette histoire, Vincent? L'histoire n'a pas de fin morale, hein, sauf dans les films, et l'histoire est complexe, surtout à l'Est. Jaroslav Unka avait raconté sa guerre, on exhume son blog. Les Canadiens découvrent la vie d'un gamin ukrainien au temps des Soviets, dont la famille a survécu à la famine, aux déportations en Sibérie, et qui voit arriver les Allemands comme des chevaliers teutoniques venus les libérer de la tyrannie. Il a 16 ans, il s'enrôle, il écrit que ce sont les plus belles années de sa vie. Il parle des 2 années pendant lesquelles un génocide est perpétré contre les Juifs et 2 millions d'Ukrainiens réduits en esclavage. Il prétend qu'il ne savait rien. Les spécialistes ergotent, la division Galicie n'a pas participé à l'Holocauste. En revanche, elle a massacré des villageois, notamment en Pologne. D'ailleurs, Varsovie réclame qu'on lui livre Jaroslav Unka. Les Canadiens réalisent que plus d'1 million d'Ukrainiens a débarqué après-guerre, que les anciens nazis n'ont jamais été inquiétés, qu'il y a 2 monuments à la gloire de la division SS Galicie au Canada, comme il y a d'ailleurs désormais des statues du nationaliste Stepan Bandera en Ukraine, bien qu'il soit responsable de pogroms massifs. Quelle est la morale de cette affaire, Vincent? D'abord, on reste sidéré par ces parlementaires qui font une ovation à un homme qui s'est battu contre l'armée rouge en Ukraine, sans réaliser qu'il était forcément aux côtés des nazis et qu'il se battait contre les alliés. C'est évident, et pourtant, ils se sont levés comme un seul homme pour applaudir le nationalisme ukrainien. La Commission européenne s'est inquiétée hier du lavage de cerveau auquel les Russes procèdent sur les réseaux sociaux avec les usines à trolls au service du Kremlin, et tout ça est vrai. À l'évidence, la diabolisation de Poutine, la peur et le mépris qu'inspire la Russie lavent aussi les mémoires. Signature Europe 1, Vincent Hervouette, à méditer tout ça. Merci beaucoup Vincent, 7h46.